Alors, comment éviter les pièges quand on achète des céréales, du pain tout simplement, ou des céréales pour le petit déjeuner? Quand on achète du pain classique, il a quasiment pas de matière grasse, ou 1% maximum de matière grasse. Plus vous avez une mie dense, plus vous avez effectivement un pain qui est relativement rassasiant grâce aux glucides lents, au sucre lent qu'il contient, qu'on appelle aussi amidon. Quand vous achetez un pain de mie, il est indiqué qu'ils sont moelleux, extra moelleux. Eh bien, il faut savoir que le moelleux, il vient d'une chose, c'est le gras que l'on ajoute à l'intérieur. Donc, ça va être un pain qui va être plus ou moins gras en fonction des recettes. Celui-ci, par exemple, affiche 5 grammes de matière grasse, alors qu'on était aux alentours de 1 gramme pour le pain classique. Ensuite, vous avez tout ce qui est petits biscottes, suédois, etc. Alors, sur les classiques, version suédoise, on est aux alentours effectivement de 1,5 g de lipides. Après, le fait qu'il soit grillé, croustillant, va faire que ces sucres vont être digérés plus rapidement. Même chose pour les céréales du petit déjeuner. La différence, c'est qu'à la base, vous avez des flocons de ce type, ou muesli, qui sont non cuits, non torréfiés, et qui sont plus bruts et plus difficiles à mâcher, mais également plus lents à être digérés. Donc on est sur des sucres avec un indice glycémique bas, ce qui est plutôt favorable. Plus l'industriel l'a enrobé ou rendu croustillant, soufflé, plus ces céréales sont légères et croustillantes, mais elles sont également plus vite assimilées, leur sucre est beaucoup plus vite assimilé et du coup on est moins rassasié et surtout moins longtemps. Mon conseil, c'est plutôt d'aller vers les muesli ou alors d'acheter des pains avec une mie plus dense qui sera plus rassasiante. Le côté biscotte ou pain de mie doit rester occasionnel et si on a un moindre appétit le matin par exemple pour petit déjeuner.